Et donc coucou tout le monde, aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo du mercredi qui est bien évidemment la vidéo remplissage. Aujourd'hui on va faire le bilan de la semaine 1 de août et on va remplir la semaine 2. Alors il n'y a pas eu de vidéo ce week-end simplement parce que je n'ai pas du tout eu le temps. J'ai commencé à travailler avec mes parents et c'est vrai que ça s'enchaîne assez rapidement les choses entre ma boutique, YouTube, le travail que j'effectue avec mes parents. Du coup c'est vrai que j'ai pas forcément énormément de temps, j'arrive pas forcément à tout gérer maintenant tout de suite, je sais que j'y arriverai plus tard, mais du coup excusez-moi si il y a un peu moins de vidéos, mais c'est vrai que j'essaye de faire au mieux en fait, que ce soit pour ma micro-entreprise ou pour le travail de mes parents, et des fois c'est un peu compliqué à gérer, surtout au départ, mais je vais trouver mes marques, je vais m'en sortir, ne vous inquiétez pas, je vais essayer d'être un peu plus présente et tout. Bref, on va commencer tout de suite par regarder ce qui nous reste dans les enveloppes de la semaine dernière. Pour cela, je vais me munir de mon fameux classeur bleu format A6 qui contient du coup, je répète toujours dans chacune de mes vidéos, mais qui contient du coup tout mon argent à la semaine, au mois, ainsi que mes épargnes. Alors, on va commencer. Donc, souvenez-vous, en alimentation, on n'avait rien mis parce que comme je vous avais dit, là à l'heure actuelle, je suis chez mes parents. D'ailleurs, c'est fort probable que je reste tout le mois d'août chez mes parents, mais bon bref, on verra ça plus tard. Je vous en parlerai si c'est le cas. Mais du coup, là pour l'instant, je n'ai pas besoin de mettre des sous pour l'alimentation. Ça, c'est extrêmement cool. Si j'arrive à les économiser, ce serait juste génial. Mais bon, je ne vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir mangé, je sais plus l'expression. Bref, je vais pas trop prédire les choses. S'il faut, j'en aurai besoin. Mais si j'en ai pas besoin, ça me ferait franchement économiser grave de sous et ça serait ultra cool. Donc, comme je vous ai dit, on n'avait pas rempli cette case. Par contre, la case plaisir, on l'avait remplie. Je ne l'ai pas touchée. Il reste toujours les 5 € dans cette case et ça, c'est juste ultra cool. Hop, on vient les mettre sur le côté. Je vais juste venir noter que du coup il y a eu 0 dépenses et qu'il reste effectivement bien 5 € de la semaine 1. Hop, voilà. Et dans imprévu, je n'ai pas touché également, du coup il reste aussi les 5 €, c'est plutôt cool. Pour l'instant du coup on a économisé 10 €. Ensuite concernant l'enveloppe au mois, donc qui est santé, je n'y ai pas touché, il reste toujours les 20 €. Encore une fois ça serait cool que ça reste comme ça va directement dans l'épargne santé et c'est cool clairement. Au niveau de l'essence, alors j'ai pas touché parce que en fait hier ma carte n'est pas passée, du coup c'est ma mère qui a pris l'essence avec sa carte, donc je n'y ai pas touché, il y a toujours les 60 €. Et concernant mon compte bancaire, du coup j'ai noté ce qui me restait, donc là à l'heure actuelle il me reste 35 €. Alors j'étais à plus de 100 €, sauf que je suis sortie, j'ai pris beaucoup de fois le train, j'ai mangé 2-3 fois dehors, bref l'argent ça part vite, donc du coup il me reste 35 € sur mon compte bancaire, en sachant que mes abonnements c'est 40 € à peu près que je dois payer tous les mois, mais vous inquiétez pas, ça va le faire, voilà. Il y a 2 abonnements qui passent en fin de mois et généralement quand ils passent j'ai déjà mis mon salaire du mois, donc ça passe sur mon salaire du mois, donc normalement 35 € ça devrait suffire pour les abonnements, j'espère que vous me suivez. Ensuite concernant la monnaie, là il y a pas mal de petites choses, du coup j'avais laissé la monnaie, souvenez-vous, la semaine dernière. Là il y a pas mal de petites choses. Alors on va venir compter ça tout de suite ensemble parce que réellement je sais pas du tout combien il y a en pièces. Alors donc là on a 50 centimes, on a 1 €, 2 €, 2,50 €. Là il y a 2 pièces de 20, une pièce de 10, donc 3 €. Une autre pièce de 1, 4 €. 4,20 € et ensuite on a du coup 4,30 €, 4,40 €, 4,45 €, 50 €, on a 4,51 € en monnaie. C'est franchement ultra cool. Je vais venir les mettre tout de suite sur le côté et on va faire un petit tour des épargnes parce qu'il y a des choses qui ont bougé, vous allez voir. Alors déjà la première épargne qui est Tango, ça a bougé parce que forcément il a fallu que j'achète ces croquettes, donc voilà, j'en ai eu pour 35 €. Réellement ces croquettes lui coûtent 25 €, sauf que moi j'ai acheté une ceinture de sécurité pour mon chien pour la voiture, donc du coup j'en ai eu pour 10 € de plus. Donc dans cette enveloppe il reste 15 € pour l'instant pour Tango. Ensuite concernant la voiture, ça n'a pas bougé, il y a toujours les 40 €. Concernant la santé, toujours les 20 €, ça n'a pas bougé. Maison, ça avait bougé la semaine dernière mais je vous avais expliqué. Futur achat immobilier, ça n'a pas bougé non plus. Fête non plus, il y a toujours les 60 €. Imprévu, ça n'a pas bougé, il y a toujours les 60 € également. Et retraite, toujours les 60 € qu'on avait mis en début de mois. Voilà pour le petit bilan un peu des épargnes. Donc maintenant, il va falloir qu'on range cet argent. Et qu'est-ce qu'on va en faire? Où est-ce qu'on va le mettre? Je ne sais pas trop. Déjà je pense que je vais échanger les 2 billets de 5 contre un billet. Souvenez-vous, j'avais échangé des billets de 5 dans cette pile, j'avais mis 2 billets de 20 parce que tout simplement ce mois-ci je voulais fonctionner avec des billets de 5 pour 2 de mes enveloppes. Et là je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais échanger un billet de 20 contre 2 billets de 10 et je vais remettre
de 5 € là-dedans et échanger le billet de 10 pour mettre dans mes économies. Je sais pas si vous me comprenez. Bref, vous allez voir, je vais le faire tout de suite, ça va être très simple. Alors, hop, je viens dans mon argent du mois, je viens prendre 2 billets de 10, hop, juste ici. Voilà, je viens fermer l'autre classeur, ça on s'en fout. Je viens prendre un billet de 20 qu'il y avait dans les billets de 5. Je viens mettre les 2 billets de 10 ici et je viens en reprendre un pour l'échanger contre les 2 billets de 5. J'espère que je suis claire quand même. Je fais des transferts au fur et à mesure pour remettre les billets de 5 si je les garde et au moins ça va dans mes économies. Et du coup ça va dans mon argent du mois vu qu'on a échangé 2 billets de 10 avec l'argent du mois. Voilà, tout simplement. Et donc ça je viens le remettre dans le défi 5 €. Donc maintenant qu'on a échangé les 2 billets de 5 contre un billet de 10, qu'est-ce qu'on va en faire? Je sais pas trop où on va mettre cet argent. On va regarder ensemble. Ah d'ailleurs il y a un défi aussi qui a bougé, je vais vous le montrer tout de suite. Donc peut-être que je vais remettre dans ce défi là en fait. Donc là le défi météo je l'ai pas rempli, le défi self-care ça a pas bougé. Il y a 1 ou 2 billets de 10 là-dedans. Non, il y a 2 billets de 10. Ok, j'en voyais qu'un. Par contre, le défi vacances, il est vide. Il est vide tout simplement parce que les 50 € m'ont servi également pour sortir. Donc, il y a plus rien dans ce défi vacances. Donc, ce que je vais venir faire, je pense, c'est que je vais venir mettre 10 € dans le défi vacances vu qu'il n'y a plus rien. Je pense que c'est le mieux à faire. Hop, je vais venir juste effacer tout ça. Toc. Et je vais venir effacer le dos également vu qu'il n'y a plus rien. Voilà. Et donc, ouais, je pense que je vais mettre dans le défi vacances parce que après... Ouais, celui-là on l'a rempli déjà, donc ça c'est bon, on l'a fait pour ce mois-ci. Défi des centimes, c'est les centimes. Défi 60 enveloppes, je mets généralement beaucoup de pièces dans ce défi, donc non. Défi 5 € non. Et défi self-care, il y a déjà 20 €. Donc ouais, on va mettre les 10 €, hop, dans le défi vacances. Comme ça, on va le re-remplir, voilà, c'est pas plus mal d'un côté. Comme ça, si jamais j'ai envie de sortir, j'aurai quand même 10 €. Voilà. Aujourd'hui, on est le... Très bonne question. On est le 10 août. Hop. Donc plus, on a mis 10 et en solde, on est à 10 €. Voilà. Hop, donc je viens prendre le billet avec le petit tracker du défi et on vient le mettre dans la petite pochette. Voilà. Donc là, on a mis 10 € dans le défi vacances, ça c'est plutôt cool. Maintenant, j'ai 3 pièces de 1. Je sais pas si les 3 pièces de 1, je les mettrai pas dans le défi 60 enveloppes parce que franchement, je suis tentée de le faire. Ouais, je pense que je vais faire ça. Donc hop, je vais venir prendre les 3 pièces de 1. Et on va venir cocher une case 3 € et on va rajouter du coup 3 € dans le défi 60 enveloppes. Donc on est à, hop, je vais juste noter la date, 18/8, ça on s'en fout. On était à 145, donc là on est à 148 si je me trompe pas. 6, 7, 8, ouais c'est ça. 148 € pour le défi 60 enveloppes et ça c'est vraiment ultra cool. Rappelez-vous, le défi se termine à partir de 300 €. On est presque à la moitié, il manque 2 € et on est à la moitié clairement. Et ça c'est juste ultra cool. J'aimerais trop finir ce défi à la fin de l'année. Comme ça je pourrais ouvrir le défi challenge pleine lune plus le défi 60 enveloppes, ça serait juste oufissime. Parce que là ça veut dire qu'on a 300 plus 289 € donc on aurait 589 € à épargner, vous vous rendez compte? C'est énorme. Hop là, on remet l'enveloppe et maintenant du coup il me reste que des centimes, donc on va mettre tout ça dans le défi des centimes. Alors du coup il va falloir recompter ce qu'on a là parce que du coup c'est pas la même somme. Alors attendez, là on a 1 €, hop, 1,20 €, 1,30 €, 1,40 €, 1,45 €, 50, 1,51 €. Alors, on va essayer de cocher la case si elle n'est pas déjà prise de 1,51 €. Hop. J'ai un petit stylo là, on va servir de celui-là. 1,51 €. Non, elle n'est pas prise, elle est juste ici. Hop. Voilà, nickel. Et je vais amener ma boîte de pièces pour qu'on puisse ranger tous ces petits centimes. La petite boîte de pièces est juste ici. Je vous mets en avance rapide et je vais ranger tous les centimes. Voilà, c'est bon, c'est terminé, j'ai tout rangé. Maintenant qu'on a fait du coup le bilan de la semaine, eh bien on va remplir tout simplement l'argent à la semaine, donc pour la semaine de 2 août. Alors on va venir prendre du coup l'autre classeur pour faire tout cela. Et du coup pour cette semaine, alors je regarde sur ma petite feuille budget. Pour cette semaine du coup j'ai besoin de juste 2 billets de 5 €. Hop, donc on va venir les prendre tout de suite, ils sont là.
de billets de 5 €. Et on va venir remplir donc pas la case alimentation mais la case plaisir, hop, juste ici. Donc semaine 2, 5 €. Et la case du coup imprévu juste derrière, hop, où on met également 5 €. Voilà. Donc ça y est, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un like, de commenter cette vidéo et pourquoi pas de vous abonner et d'activer la petite cloche, c'est très important, ça vous permet de recevoir de nouvelles notifications quand je sors de nouvelles vidéos, tout simplement. N'oubliez pas également, j'ai un compte Instagram, même si à l'heure actuelle je suis pas trop actif vu les deux travails que je cumule, mais j'essaye quand même de poster quelques stories de temps en temps quand je peux, ou en tout cas quand je m'occupe de ma micro-entreprise, donc n'hésitez pas à aller voir. Ma boutique est toujours en barre d'informations, pareil si vous voulez commander quelque chose, n'hésitez pas. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis normalement à ce week-end. Gros bisous tout le monde.